La clarté de la lune inondait les deux silhouettes des sphinx. Atreyu marchait lentement vers elle. Il prit peur. Ce n'était pas vraiment la peur du danger qui le menaçait, mais une peur qui le dépassait. Pourtant, il continua. Il ne leva pas les yeux. Il ne savait pas si les sphinx avaient fermé les yeux ou non. Il sentit ses pas devenir de plus en plus lourds. Et juste au moment où il croyait que toute la force de sa volonté ne suffirait pas à faire un pas de plus, il entendit l'écho de ce pas, à l'intérieur de la voûte de pierre. Les sphinx l'avaient laissé passer. Devant lui se dressait la porte au miroir magique. Il s'attendait à faire face à quelques images de lui absolument terrifiantes. Mais au lieu de cela, il vit un garçon au visage blême, à peu près de son âge, assis les jambes croisées derrière une vieille malle en train de lire un livre. « Mais c'est moi! Ça va trop loin! Je ne peux pas me trouver dans un livre que je suis en train de lire! Ça ne peut être qu'un hasard! Ressaisis-toi, Bastien. Tu es vraiment ma poule. » Atreyu éprouva un frisson étrange, comme un picotement quand il traversa le miroir. Et quand il se trouva de l'autre côté, il avait tout oublié de lui-même, de ses buts et de ses projets. La porte sans clé était belle, mais ne l'intéressait pas vraiment. Il eut envie de s'en aller et fit demi-tour. « Non, non, il ne faut pas partir. Demi-tour, Atreyu, tu dois franchir la porte sans clé. » Finalement, il se retourna cependant à nouveau vers la porte sans clé. Il l'effleura légèrement du doigt. La porte s'entrebâilla. Hélas, tout n'arrive qu'une fois. Pourtant, tout doit arriver. Par-dessus les prés, par-dessus les bois, je m'en irai, je passerai. Qui es-tu ? Si tu veux m'interroger, parle-moi en vers et fais-les rimer. Car ce qu'on me dit autrement, nullement ne le comprend. Si je peux le demander, j'aimerais savoir qui tu es. Je suis Ouyoulala, la voix du silence. Je ne te vois pas. Quelle est ton apparence ? C'est ton oreille qui m'aperçoit. Je n'ai pas d'apparence, je ne suis qu'une voix. Pourquoi es-tu si triste ? Dis-le-moi promptement. Tu es si jeune encore, avec ta voix d'enfant. Je ne suis qu'un chant d'affliction. Bientôt, le vent m'emportera. Le temps passe, le temps s'en va. Alors pose tes questions. Aide-moi donc à deviner pourquoi le vent va t'emporter. L'impératrice est menacée, et avec elle le pays entier. Il faut pour elle un nouveau nom, seul moyen de guérison. Alors dis-moi qui pourra la sauver, qui sera capable de la rebaptiser. Nul de nous ne trouvera le moyen. Ni toi, ni moi, ni Jean, ni Lutin. Nous ne sommes que des personnages, des figures d'un livre, des images, incapables de ne rien inventer. Mais hors des frontières de notre domaine vit un peuple que l'on nomme la race humaine. C'est à eux que fut consenti le pouvoir de donner des noms à la petite impératrice. Ils ont de tout le temps conféré la vie. Mais ils ne savent plus qui nous sommes. Le chemin vers nous, ils l'ont oublié. Ah, si seulement un enfant des hommes savait nous trouver. Tout serait sauvé. Souviens-toi bien de mes mots, jeune héros, car je m'en irai bientôt. Tu t'en vas ? À quel endroit ? Le néant s'approche et l'oracle se tait. Après tous ceux qui m'ont rencontré, après tous ceux qui vinrent à moi, tu es le dernier qui entend ma voix. Si tu veux notre salut, jeune héros, n'oublie pas de te rappeler de mes mots. S'il existe un chemin pour venir jusqu'à vous, dites-le-moi. Je viendrai, c'est certain, à Atreyu. Tu vas voir. Voilà le secret en Wiwik. Ouyoulala est un être qui consiste seulement en une voix. On ne peut l'apercevoir que par l'oreille. Elle est là où elle se fait entendre. Elle était, je veux dire. Oui, d'après ses propres paroles, j'ai été son dernier interlocuteur. Pour rien, le travail de toute ma vie, pour rien. On m'apporte enfin la dernière pierre de mon édifice scientifique et voilà, cela ne sert plus à rien, ça ne vaut plus un pifre là, parce que la chose dont il s'agit n'existe plus. Pauvre vieux Guwick, il ne faut pas être déçu comme ça, tu trouveras bien autre chose.
Femme, celui qui est devant toi n'est pas le pauvre Angouic, mais le héros d'une tragédie. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est une brave vieille barbe. Malheureusement, il est complètement ma boule. Je vais maintenant empaqueter nos petites affaires. Vous voulez donc partir? C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Ici aussi, le néant gagne du terrain. Et pour mon vieux non plus. Il n'y a désormais plus de raison de rester. Et vous, quels sont vos projets? Je dois faire ce qu'Ouyulala a dit. Trouver un enfant des hommes et le guider jusqu'à la petite impératrice pour qu'il lui donne un nouveau nom. Et où veux-tu le chercher, cet enfant des hommes? Je n'en sais rien, au-delà des frontières du pays fantastique. On y arrivera, je te porterai. Tu verras, nous aurons de la chance. Alors dépêchez-vous de filer. Nous pourrions peut-être vous aider à faire un petit bout de chemin. Il ne manquerait plus que ça. Jamais de ma vie je n'irai me promener dans les airs. Les gnomes qui se respectent restent sur la terre ferme. Et d'ailleurs, il ne faut pas que nous vous retadions. Vous avez des choses plus importantes à faire tous les deux. Pour nous tous. Elle a raison. Viens, Atreyu.